Il était une fois. J'aime bien commencer une histoire comme ça. Ça fait comme si c'était une vraie belle histoire. Mais en fait, mon histoire, elle devrait plutôt commencer par il était un million de fois. Car chaque jour, des millions et des millions de pas contents râlaient, bougonnaient. Ces pas contents, ils étaient le plus souvent reliés entre eux, reliés à un immense nuage gris juste au-dessus d'eux. Et plus il râlait, bougonnait, et plus ce nuage devenait grand et s'assombrissait. Les pas contents étaient les champions, toutes catégories, de la râlerie et de la bougonnerie. Ils en avaient trouvé des choses pour râler. Le gouvernement qui faisait trop ou pas assez, les gens qui ne faisaient jamais comme il fallait. Ils avaient toujours un avis sur tout, même sur ceux qui ne connaissaient rien. Et ils adoraient écrire, envoyer des messages, téléphoner, bref, partager leur râlerie. Et plus ça râlait, et plus le nuage grossissait. Mais les pas contents n'habitaient pas seuls sur la planète. Il y avait aussi les Kiris. Ah, les Kiris, ces drôles de personnages. Ils avaient sur leur visage une drôle de grimace. Leurs lèvres allaient vers le ciel au lieu d'aller vers le sol. Ils étaient bizarres, car eux, ils n'étaient pas reliés au grand nuage. Enfin si, de temps en temps, ils étaient reliés, mais ils sortaient un drôle de sabre lumineux et hop, en un coup, plus de connexion avec le grand nuage. Et dans la rue, on les voyait couper ces liens, chacun leur tour, et hop, un kiri par-ci, un kiri par-là. Et voir instantanément cette grimace apparaître sur leur visage. La petite Joy voyait ça d'un air perplexe. Elle avait pour parents et famille des pas contents. Mais elle était depuis sa tendre enfance fascinée par ce peuple de Kiri. Et elle voulait répondre au grand mystère dont on ne devait surtout jamais parler. D'où viennent les Kiri? Sont-ils des extraterrestres venus d'une planète inconnue? Ça ne serait pas très discret. Ou sont-ils un peuple d'une contrée lointaine? Par leur grimace, cette drôle de grimace, ils ne ressemblent pas du tout. Parce qu'il y en a des petits, des grands, des fins, des épais, des verts, des violets. Aucun se ressemble vraiment. Alors, comment avoir ma réponse se demanda Joy. Un matin, c'était décidé. C'était le grand jour pour avoir sa réponse. Elle prit une grande décision. Une décision qui allait avoir un impact sur sa vie et sur celle de sa famille. Elle avait décidé qu'elle allait voir un Kiri en personne et lui demander carrément qui il était. Après tant d'années à se poser des questions, à les regarder vivre, c'était aujourd'hui le grand jour. Elle allait enfin savoir. Elle prit son courage à deux mains et s'en alla en quête d'un Kiri. Il lui fallut quelque temps pour en trouver un, car ils n'étaient pas si fréquents que ça. Mais ça y est, elle en avait un devant elle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de couper son lien avec le nuage, pile poil ce qu'il lui fallait. Elle prit son courage, une grande respiration, et partit vers lui, partit lui poser la question qu'elle avait depuis tant d'années en tête. « Bonjour Kiri, puis-je te poser une question ?»« Bonjour, mais bien sûr, quelle est-elle ?»« D'où viens-tu ?»« Je ne comprends pas ta question. »« D'où viens-tu ? Tu viens d'une autre planète, d'une contrée inconnue ?»«
Le Kiri répondit avec un sourire chaleureux. Je viens d'ici, je suis né ici. Tu vois cette maison, tout là-bas, là-bas, là-bas. Tu peux même la voir, elle est au fond de cette impasse. Mais, comment cela peut être possible? Tu ne me ressembles pas. Bah si, on se ressemble, on est pareil. Toi et moi, regarde, nous avons 3 yeux, 4 bras et 8 tentacules, non? Oui, c'est vrai. Mais toi, t'as une drôle de grimace sur ton visage. Et puis surtout, t'es pas relié au grand nuage. Ah, ça. Eh bien, il y a quelques années en arrière, eh bien moi j'étais comme toi. Je râlais, je bougonnais, comme mes parents me l'avaient appris, qui eux l'avaient appris de leurs parents, et ainsi de suite. Tu sais, moi je viens d'une longue lignée de pas contents. Eh bien, un jour j'ai trouvé un sabre lumineux. C'était un animal qui me l'avait apporté. Et j'ai découvert que ce sabre était magique. Il pouvait couper ce lien que j'avais avec le grand nuage et qui me rendait si malheureux. J'ai découvert qu'en coupant ce lien, j'avais en face de moi un nouveau monde, un monde avec des couleurs, un monde nouveau à découvrir. C'était le même monde, mais en même temps, il était si différent. Et j'ai compris que c'était pas le monde qui avait changé, mais c'était mon regard sur lui. Car je le voyais enfin en couleur. Je voyais toute sa beauté. Et chaque jour, quand je me réveille, j'ai le choix. Soit de retourner me relier au grand nuage et râler encore et encore, ou de couper chaque matin ce lien et d'utiliser toute cette belle énergie montant à passer pour mon super projet, mon propre projet. Mais comment fait-on pour trouver ce sabre magique? Demanda Joy. C'est simple. Le jour où tu seras prête et où tu auras vraiment, vraiment envie de changer, alors un animal viendra te le donner. Et quand ça sera le cas, reviens me voir. Au revoir.